le secret de ça, en fait, c'est quand tu viens de Paris, il ne faut pas Mhm. être en mode je suis le France Nabet, je suis le mec de Paris. Ah, mais là, ils vont te. Non! Hey, Ouais, mais c'est là, là où tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher, hein. malheureusement, il y en a au début, quand on vient ici, on a l'impression que les mecs, ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres, ils sont un peu bébêtes. Ça n'a rien à Mhm. voir. Leur cerveau, il est en fonctionnement 24/24. Et donc, du coup, quand tu viens au Sénégal, ou quand tu viens en Afrique ou n'importe où, il faut toujours venir et dire que je m'adapte aux Sénégalais, je me fonds dans la masse. Mais si tu viens en mode parisien, moi je suis là, je mange pas ça, je veux de la choucroute. C'est mort. Ouais, non, non, c'est C'est mort. mort. C'est mort. Ouais. Pas, tu vois. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'auront pas à le comprendre. Il y en a qui disent, ouais, j'arrête pas au bled. Mais c'est normal. Regarde, même les gens du bled. Attends 2 secondes, Ibou. Harry, je vois que tu es là, mais en fait, on peut être que à 4 sur le live. Donc, toi et Suzanne, je vous fais monter après, Inch'Allah. Et Ok. ouais, du coup, je vais juste poser. Je vois que tu es grave lancé, mais on va Non, non, partir étape par étape et on va parler des problématiques, justement. Et juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, Ibou, c'est ce que tu disais, Aïta, parce que j'ai regardé un de tes lives juste avant de commencer le live. Ah oui. Que, justement, le fait de commencer petit. Toi, tu avais commencé par vendre d'abord les terrains et ensuite, tu as commencé les constructions et le financement. Donc, tu as Ouais. commencé par les terrains, ensuite les constructions. D'ailleurs, ton immeuble à 120K, là, on va en reparler en privé. Ok. Mais, tu as commencé voilà, par les terrains, ensuite la construction et ensuite le financement. Donc, on voit que tu fonctionnes par étapes. Ouais. Tu Et confirmes bien ce que maintenant, la dit Ibou, gestion là. locative aussi. Ouais. La gestion locative. Voilà, tu as commencé vraiment étape par étape. ah oui, c'est comme ça. C'est C'est comme comme ça. ça. Moi, regarde, par exemple, moi, ce que je dis aux gens, je dis, regarde, quand tu commences petit à petit, regarde, là, il y a eu le cas du Covid. Ce que Ouais. je disais, nous, au Sénégal, ici, par exemple, pendant 5 mois, on n'a pas roulé. Pendant 5 mois, tous les transports du Sénégal étaient à l'arrêt. Je me dis dans ma Mhm. tête, imagine-toi, on serait dans les crédits, on aurait des banques. Comment on aurait Ouais, ça aurait survécu? été chaud, hein. Et même en France, la plupart des gens qui étaient à la gorge, c'est des gens qui ont des dettes. C'est là qu'on Ouais. a vu le système de crédit, d'avoir les yeux plus gros que le ventre, ça mène à rien. Le Covid, aujourd'hui, je pense que ça a été une Ouais. leçon. Ça t'a tous mis une baffe. Donc, celui qui n'a pas compris ça, malheureusement, je ne sais pas quoi lui dire, tu vois, mais moi, pour moi, le Covid, c'était un exemple de ça, tu vois. Et c'est pour ça que je Mhm. remercie Dieu de commencer petit à petit. Et voilà, la preuve, comme on dit, petit à C'est petit, un l'oiseau. conseil, Tu vois. bon, pour ceux qui sont musulmans et qui sont sur le live, vous savez très bien que les intérêts et les crédits sont interdits. Donc, Voilà. vous voyez que là, vous pouvez voir qu'il y a des gens qui ont entrepris. Donc là, on a Mhm. 3 personnes, elles ont entrepris et alhamdoulilah, elles n'ont pas eu besoin de faire un crédit. C'est Donc, ça. après, il y a d'autres formes de financement. Aïta, je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu, parce que justement, elle, avec sa société d'immobilier, elle propose des financements alternatifs. Est-ce que tu peux Oui. nous en parler un peu? Ouais, bien sûr. Alors, tout à l'heure, tu as dit, ouais, effectivement, j'ai commencé par la vente de terrain. Mhm. 8 mois plus tard, j'ai commencé à proposer justement le premier financement alternatif sous forme de tontine. Donc, les tontines immobilières, les tontines terrain qu'on a mis en place, ça a été mis en place la première année, fin d'année, en fait, on va dire. Ok. Parce que justement, toutes les personnes qui voulaient acheter des terrains rencontraient un problème pour pouvoir financer leur terrain. Vous Mhm. comprenez? Et donc, du coup, moi, je Et me suis dit, mais en comment ça, fait, il y a elle vraiment un rencontrait des problème. problèmes? Comment ça, elle rencontrait des problèmes pour Ben, en fait, financer? elles C'est-à-dire n'avaient qu'elles n'avaient pas pas des forcément de revenus réguliers? financement. En fait, tout le monde veut acheter un terrain, mais tout le monde n'a pas forcément l'argent de côté. Tout le monde n'a Mhm. pas forcément des sous de côté. Bien Et sûr. quand tu veux acheter un terrain, si tu vas demander un crédit, déjà, nous, bon, moi, je ne suis pas pour ça, mais bon, voilà, il y en a qui veulent des fois aller demander des crédits. Les crédits ne vont pas Mhm. accepter de te financer un terrain en Afrique, les crédits en Mhm. France. En Afrique, les crédits, ils ont des taux d'intérêt immenses. Donc, en Ouais. fait, tu as quoi comme solution quand tu as envie d'avancer, de constituer ton patrimoine immobilier? Si tu n'as pas d'argent de côté, si tu n'as pas assez, la seule solution, en tout cas pour moi que j'ai trouvé, ça a été les tontines. Donc les tontines, Alors, c'est c'est les quelque chose qui est tontines, les très tontines de nos utilisé. mamans? Juste une question. Ouais, c'est les C'est les tontines de nos tontines de mamans nos ou mamans, mais en fait, non? Mais en version améliorée, les j'utilise tontines immobilières. version professionnalisée et Voilà. immobilière et structurée, entièrement formalisée et gérée par la société Nawali. Donc, Avec un c'est-à-dire que toutes contrat les et tout. personnes qui intègrent ces tontines, nous, nos tontines, c'est sur 20 mois, c'est 20 personnes qui vont payer 250 euros de mensualité et c'est un capital de 5 000 euros. Et donc, du coup, ces 20 personnes, tous les mois, elles vont cotiser. Mois par mois, on va utiliser, nous, la société Nawali, les fonds des 5 000 euros pour pouvoir acheter le terrain qu'on va proposer aux clients Mhm. concernés. Je vous entends plus. Ok. Et
Vous Là, m'entendez? ça bug, là. Vraiment des problèmes de Ouais. réseau aujourd'hui. Du coup, Bon, tu j'espère que vous proposes m'entendez en tout la cas. tontine. Les autres, Ouais. Allô? ça va, vous m'entendez? Ouais, bon, Oui. c'est moi, je vous entends pas, ça tourne. Moi, je suis là. Allô? Ouais. Du coup, tu proposes la tontine pour T'as du l'achat réseau, toi, Iba? pour l'achat des terrains. Et pour les financements des constructions, tu proposes aussi la tontine ou pas? Non, je t'entends pas. Ah ouais? Attends, peut-être je vais envoyer. J'entends pas. Moi, j'entends. Allô, allô, Bon. je m'entends lundi, mercredi. Ouais, vous m'entendez ou Aujourd'hui, les réseaux, il est catastrophique. Oui. Moi, je suis j'ai le là. wifi, Déjà, normalement, moi, ça j'ai marche tout- bien. moi, j'ai débranché Allô? tous les trucs chez WAM. Hein? De connexion partout. Du coup, il a tout débranché. J'ai menacé Aïta, tout je le crois monde. que t'as laissé Non. ton réseau là où t'étais. Hein? Mais toute la journée, hein, ça m'a. Mais Ibou, là, ça va, hein, ton réseau, il est bon, là. J'ai dit, j'ai débranché. bon, C'est qu'en hein. fait, j'ai un système tout débranché. Tout. J'entends pas. Je coupe et je reviens parce que. Je coupe et je reviens. Parce que... Miracle. Du coup, Je quitte et je reviens. vas-y, ça marche, Là, Aïta. j'entends rien, j'entends rien. Du coup, je vais revenir à Mamadou. Toi, c'est quoi les grosses problématiques que tu as rencontrées quand tu as commencé ton activité dans c'est pas la restauration, mais c'est ça, c'est l'alimentaire. Donc, c'est très Il faut tout dire, mais structuré. c'est quoi? Camille, c'est problématique juste au niveau des structures ou même dans tout, la jalousie, les gens, tout, ou bien ça c'est après ça? Non, Ou non, tout vraiment est là, bon, c'est vraiment c'est vraiment dans le Ok. lancement entrepreneurial. Après, la jalousie et tout, Ok. en vrai, je sais même pas si on va en parler Non, parce mais que quand ça je m'a jalousie, goûté. c'est à côté, je te parle, moi. Ça fait partie aussi, Ok. tu vois. Parce que c'est important, tu vois, je demande, tu vois. Je vais vous demander à vous en Afrique. Et Non, après, lui, je vais. nous, ici, c'est Harry Potter, tu vois. C'est pire. Je suis pas dedans, hein, je suis pas dedans. Nous, Je suis pas dans c'est ça. la maison. C'est vrai. Je rigole trop fort. Vas-y, Zach, réponds. Du coup, oui, Mamadou. Non, c'est grave. Bah, te dire. Ah, Wally, demande-lui, tu verras. Juste les gars, bref. Je ne suis pas responsable de ce qui vient d'être dit. Mais pourquoi Et la bref. connexion Aïta, c'est budget, bon? elle est comme ça? Oui, donc, on disait, plus sérieusement, Poudlard, Harry Potter, ok. Là. Je vais le développer, ça, parce que c'est important aussi. Il faut que les gens le sachent aussi, tu vois. C'est les aléas, mais bon. Camille, il faut Non, mais moi, je rigole, mais je suis une grosse tapette des trucs comme ça, donc je rigole nerveux, là. parler. Tu parles des réalités, Camille. Tu veux tout savoir. On joue ces cartes sur table. On va en parler, vas-y. Vas-y, on va venir dessus après. Ouais, Camille, Elle est excuse-moi. repartie. Mais honnêtement, hein, il faut vraiment laisser vous parler de ça parce que c'est une réalité et franchement, il explique tellement bien que c'est important que tout le monde écoute ça. Mais bon, après, je pense que tu vas D'accord. revenir. Ah, donc même en France, c'est possible, tu veux dire? Aïe, 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 aïe. Bah, ça existe partout, hein. C'est pas qu'en France. Hein. Ah oui. Est-ce Ah, qu'on va faire une deuxième partie Poudlard, juste Voilà. après. Vas-y. De ouf, mais si vous parlez de ça, les gens ils vont avoir peur d'investir, vous aussi. mais Camille, non, Elle est- non, c'est Elle pas ça. ici, avec astérisque, potion magique, ils sont en mode. On fait comment? Mais ouais, Ouais, les en tout cas, problèmes. ouais, après, en tout cas, pour continuer dans le live, comme il a dit Ibou, je pense que c'est quand même important d'en parler parce que on n'est pas là pour se mentir. On est là quand même pour dire les réalités, pour dire les choses auxquelles on est confronté. Je pense peut-être Ibou plus que moi, je veux dire en direct, etc. Mais c'est des réalités qui existent, je pense, un peu partout. Tout le monde y fait face. Il y en a qui savent que, enfin, il y en a qui savent que c'est ça, il y en a qui savent pas, etc., etc. Mais c'est quand même une réalité qui existe et tout. Et c'est bien toujours, même si c'est pas de rentrer en profondeur, mais au moins d'en parler, de dire que ça existe. Je pense que c'est quand même important et c'est bien d'informer les gens. Je vais le rajouter avant le mot de la fin, parce que le mot de la fin, il faut que ce soit quand même joyeux. Mais je vais le rajouter dans les points. Poudlard. Alors, du coup, la partie galère, c'est-à-dire les soucis que tu as pu rencontrer, que ce soit administrativement, que ce soit même au niveau des impôts, parce qu'en vrai, il y a plein de gens aussi qui ne veulent pas entreprendre de manière déclarée en France, parce que les gens ils sont imposés de ouf. Ça va, tu nous entends maintenant, Ita? Ah, je suis contente. Tout En le plus, monde il y avait est en des train de débats, il y penser. avait des discussions folles là. Là, c'était chaud, hein. On a dit on va mettre ça à la fin. Alcool. Ah, j'étais dégoûtée là. J'ai dit, mais attends. Il a lancé ça. T'as pas vu, le téléphone, il a Alors, bugué dès en qu'on a fait, vous commencé avez à parler commencé de à ça. parler. Vous avez pas vu? C'est pas pour rien. En plus, il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent là. Il y a un problème là. C'est pas possible.
Mais c'est un vrai sujet. Hein. Ouais, voilà, tu vois, même elle dit. Donc, toi, C'est une tapette de ça, j'aime pas, tu vois. Non, non, pour de vrai. vas-y, Zach, termine. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, on disait que Ouais. la partie problématique qu'on peut rencontrer, que ce soit au niveau de la fiscalité, quand tu as même, je sais pas, la création même de ton entreprise, tous les problèmes que tu as pu rencontrer, est-ce que tu peux nous en parler de manière globale pour que les gens ils sachent à peu près à quoi s'attendre quand ils vont entreprendre en France? Ouais. Tu me parles à Bah, moi? Ah, D'abord quelqu'un à d'autre. Mamadou, je refais dans l'autre sens là, Ouais. du coup. D'accord. Ouais, non, pas de souci. Je me prépare comme ça parce que là. Mm. ouais, bah, moi, ça va être assez rapide parce qu'en fait, niveau fiscalité, de toute façon, au niveau où je suis aujourd'hui, enfin, je ne suis pas trop impacté. Je pense qu'en fait, ça arrivé à un moment donné, en fait, à un certain seuil où c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'au Mhm. contraire, c'est même avantageux parce qu'aujourd'hui, bah, comme l'a dit tout à l'heure Ibou, il y a cette réalité-là, en fait, du Covid qui a fait qu'en fait, par exemple, on a eu beaucoup d'aide. Il y a eu beaucoup d'aide, etc. Donc, on a su quand même en profiter. Donc, en vrai, euh, au niveau fiscalité, etc., si tu arrives à bien jongler et à trouver les bonnes astuces, tu arrives quand même à t'en sortir, plus ou moins bien, en fonction du Mhm. secteur. Tu vois. Ça, tout ça aussi, comme l'a très bien dit Ibou tout à l'heure, sans crédit, sans choses comme ça, parce que c'est vrai que ça nous a montré une réalité qui est quand même là au niveau des Ça a ses investissements. limites. Mm. Ouais, c'est à ses limites. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, moi aussi, pareil, un peu comme Ibou, on s'est lancé fin octobre 2019. Février, de février à novembre 2020, on avait zéro business, zéro rentrée, on n'avait rien. On était juste comme ça avec ma soeur en train de se regarder. Et Mhm. c'est vrai que bah, c'est là où tu te poses beaucoup de questions. Mais d'un autre côté, tu fais un bilan et tu te rends compte quand même pour te dire, ah ouais, alhamdoulilah, quand même, j'ai pas de charge. J'ai pas toutes ces choses-là qui vont dire que je vais pas pouvoir dormir. Tu as juste ce sentiment-là de te dire, OK, est-ce que mon business, il est mort, il est pas mort, qu'est-ce qu'il faut faire pour repartir? Mais c'est un peu le raisonnement que tu vas avoir, mais pas niveau Mhm. financier, tu vois. Donc après, fiscalité, etc., pour l'instant, en tout cas, nous, on n'est pas encore confrontés. Mais c'est vrai qu'au niveau des charges, parce que je vois qu'il y a une question qui parle des salariés, je ne sais pas si on va en venir, mais c'est vrai que c'est hyper, hyper lourd. Aujourd'hui, moi, j'ai 7 salariés, ce n'est pas énorme, Mhm. peut-être à proprement dit, mais en termes de charges, waouh, tu le sens. Hein. T'as pensé à délocaliser, je sais pas moi, C'est de la sûr. production ou des trucs comme ça? Tout à l'heure, on parlait au départ, là, quand j'avais expliqué, c'est pour pouvoir maîtriser la chaîne de bout en bout et te dire qu'à un moment donné, je vais pouvoir, enfin, voilà, en tout cas, moyen long terme, j'ai la solution, je vais dire. Et à court terme, c'est de travailler et de faire en sorte, comme disait tout à Mhm. l'heure, c'est que bah, de travailler en amont et de dire, bah, OK, à partir du moment où j'arrive à ce seuil-là, parce qu'il y a des seuils, bien évidemment, de chiffre d'affaires qui font que tu es plus impacté Mhm. qu'un autre. Et du coup, avant d'arriver à ce seuil-là, ben, là, tu commences à travailler, te dire, OK, je délocalise, je vais au Sénégal, je vais au Mali, enfin, peu importe, et tout, etc. Et j'arrive Mhm. après à pouvoir mieux gérer cette partie-là financière qui est une réalité, c'est vrai, qui peut même flinguer un business carrément, quoi. Mais Mais clairement, c'est pour ça qu'il y a plein de gens, d'entrepreneurs aujourd'hui qui, bah déjà leur société elle est plus française, leur société ils délocalisent en gros, je sais pas, moi, aux États-Unis, en Roumanie, à Hong Kong, peu importe. Et ensuite, eux-mêmes ils habitent plus en France, ils préfèrent quitter la France pour c'est ça. maximiser en fait leurs gains, parce que les gars ils sacrifient toute leur vie pour ouvrir quelque chose, et au hein, final tu donnes tout à l'État, C'est tu ça. Et vois. juste pour Pourquoi au finir, final? exactement. Et juste pour finir, Jackie. désolé, juste pour finir, et c'est pour ça que Mhm. c'est important justement, moi dès le départ, c'est-à-dire quand j'ai commencé le business, la première chose que j'ai fait, je suis parti voir des avocats. C'est-à-dire je suis parti voir le plus grand Ouais. cabinet pour dire, OK, OK, je sais, je suis peut-être pas encore probablement, hein, et je me souviens que pour une petite anecdote, là il y a encore un an, l'avocate elle m'a rappelé, elle m'a dit, ouais, tu te souviens quand tu es venu nous voir au départ et tout? Parce que moi, je suis allé un peu avec l'audace pour dire, écoutez, je sais que dans le temps, j'arriverai à temps, je serai là et tout, etc. Mhm. Je anticipe et tout pour pouvoir me préparer, etc. Et elle m'a rappelé ça, effectivement. Et pourquoi? Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Issa, j'avais déjà ma vision, je savais très bien où j'allais être. Enfin, après, c'est Allah qui décide des choses, mais je savais très bien où je voulais être, etc. Et travailler dans ce Mhm. sens-là. Et pour ça, il aura fallu, en fait, de bien s'entourer, avoir, en fait, ce cocon qui va te permettre de bien avancer. Et pas, à l'inverse, d'être dans la réaction de dire, ouais, j'arrive là, qu'est-ce que je fais? Non, non, non. C'est de dire, de préparer en amont toutes ces étapes-là. Quand tu y arrives, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Tu vois, et pas être dans la réaction. Donc, c'était ça. Bah Donc, moi, déjà, quand déjà, ce que tu dis, c'est très important. Ça veut dire qu'il faut être structuré. Il faut pas arriver. Je me suis levé un matin, j'ai envie de faire ça. Non, tu fais un cahier des charges, tu contactes des ah, personnes habilitées, tu vas voir un laboratoire Ouais. certifié.
Ah En fait, il oui, faut vraiment qu'on arrête de tout faire les trucs en mode c'est informel, ça. dans le noir. Ça, Non, il faut commencer c'est à ça. faire les Pas trucs de bon. manière régulière. C'est pour ça que cette réalité-là, juste pour finir, je ne veux pas être très long parce qu'il faut qu'il parle aussi. Mhm. Mais je crois que cette réalité, elle était très importante parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé tout à l'heure de ma sœur, mais j'ai ma sœur avec moi qui, par exemple, qui a un master en com. T'es associé? Un master en com, T'es associé? la partie communication. Non, elle n'est pas associée, mais elle est avec moi dans l'entreprise. Elle m'a suivi. Elle a laissé ses projets et tout pour venir avec moi dans l'entreprise. Et aujourd'hui, enfin, je suis très fier de l'avoir et heureusement que je l'avais même d'ailleurs parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai qu'on a cette réflexion-là. Et avec elle, justement, on a construit tout ce truc-là autour. Pas seulement pour dire, OK, déjà, je prends ma sœur pour l'apprendre. Non, parce qu'en fait, elle a les compétences. OK, comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce qu'on construit la chose? Il faut bien s'entourer. Les avocats, le meilleur cabinet d'experts comptables, enfin, etc., etc. Et c'est là où, en fait, en amont, tu te dis, OK, je vais peut-être payer cher, mais en revanche, sur le moyen long terme, je sais ce que ça va donner. Et je serai protégé Ouais. parce que quand il va avoir un problème, je serai solide, je serai protégé et je saurai exactement comment est-ce qu'il faut faire. Et là, en Bah plus, oui. on pense sur tout de l'aspect sanitaire, c'est dans le pays européen, même pour pas dire mondial, c'est Le le plus pays strict. où il y a le plus de règles au niveau sanitaire qui sont juste ouf. À te Bon, taper. mais après, quand tu as réussi en France au niveau sanitaire, tu peux vendre tes produits partout dans le monde après. Exactement. C'est ça Mais le truc. c'est exactement ça. Tu as tout appris. Et c'est pour ça, cette compétence-là, on parlait tout à l'heure de revenir un peu au bled, etc. Mais cette compétence-là, tu la ramènes, tu la partages. Tu la C'est ça. partages, et tu vois ce que je veux dire? Et après, step by step, peut-être que moi, je ramènerai à un certain niveau. Et ceux qui vont prendre le flambeau, eh ben, ils ramèneront encore plus haut, etc. La seule chose sur laquelle je voulais terminer, c'est qu'il y a une chose sur laquelle on doit être conscient et on doit accepter, c'est qu'en fait, nous, on est en train de se sacrifier pour les générations futures. Tu vois, c'est un peu ça. Et C'est c'est ça ça. qu'il faut accepter, en vrai. Pardon, pour nos enfants. Camille, C'est les problèmes de. C'est les sorciers! Poudlard. Ils sont là. Ouais, non, c'est bon. Hop. En tout cas. j'ai lancé un Ouais. papier à marre, on dirait qu'elle est traumatisée la pauvre. Non, mais c'est vrai. Parce que j'ai peur là maintenant. Ouais, c'est bon. Hop. Du coup, on va passer à Ibou. Toi, c'est quoi les problématiques au niveau organisationnel que tu as rencontrées quand tu es arrivé au Sénégal? Et Poudlard, on laisse à côté, on va faire après. Ouais. Parce que là, c'est moi qui attaque là, tu vois, donc s'il te plaît. Non, non, t'inquiète. Voilà, vous êtes des tueurs. Non, tranquille, en fait, bon, moi, la problématique, en fait, la seule différence, comme je t'ai expliqué, c'est les mentalités. C'est les mentalités, parce que tu as vu, nous, on vient de la France, même si c'est vrai que tu t'adaptes au fond aux Sénégalais, mais tu es obligé d'amener tes compétences françaises. Parce que c'est ça qui fait la différence, tu vois. Là, je te donne un exemple, par exemple, j'ai mis 5 ans, ça fait 5 ans qu'on a travaillé, c'est aujourd'hui qu'on a réussi à avoir un noyau, tu vois, qui travaille comme nous on veut. Donc, tu imagines un peu les mentalités, parce qu'ici, ils sont un peu dans le ouais, ils sont trop francisés, non, mais le but, c'est comme ça. Parce que, tu sais, en fait, je dis que d'un côté, on vous éduque. Tu sais, on vous apprend des choses, c'est pas pour vous sanctionner, mais on sait qu'on ne peut pas être parfait. Mais c'est pour C'est vous comme les apprendre. employeurs ici, de toute façon. Quand tu arrives Voilà. dans une boîte, Voilà. on Là-bas, va te faire des points tous les trimestres ou tous les semestres pour te remettre, voilà, ça, tu faut que tu voilà. fasses mieux ça, faut que tu fasses mieux ça. Et moi, là-bas, je leur dis qu'on essaie de faire des choses pour vous pousser à vous améliorer dans la vie de tous les jours. Par exemple, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi venir à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils n'arrivent pas à avoir des tenues. En fait, il y a certains respects. Un bonjour, un merci. Tu sais, on ne se rend pas compte, mais au bled, c'est des détails qu'ils ne sont pas dans leurs mœurs. Ici, c'est je viens, je travaille, j'ai ce que je veux. Et je leur dis non. Aujourd'hui, par exemple, nous, on leur donne des primes tous les fins du mois parce qu'on a amené un plus que n'a pas. Aujourd'hui, on arrive, on donne des tenues pour qu'ils travaillent proprement. On leur donne des jours de repos. On leur donne, à chaque fois qu'il y a des fêtes religieuses, on leur donne des petites primes pour avec leur famille, tu vois. À chaque fois qu'il y a des mariages, des baptêmes, on contribue. Donc, tout ça, on leur Vous vous êtes adapté du coup, Voilà, donc, à la société là-bas, je leur montre que, aux regarde, problématiques locales. voilà, mais je me dis, regardez, en France aussi, c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que, et un truc qu'il faut savoir, c'est que les salariés, c'est le noyau. Nous, aujourd'hui, comme on nous appelle les bailleurs, c'est vrai qu'on a investi, mais c'est eux qui tiennent la société. C'est pas moi qui conduis un bus aujourd'hui, D'accord. c'est pas moi qui va à la caisse. Donc, en fait, c'est eux le noyau. Et il faut savoir comment les coordonner, il faut savoir comment les traiter, parce que si tu traites bien tes salariés, automatiquement, ils traiteront bien ta société. L'un va pas s'en. Et ça, le problème, c'est que si on n'a pas compris ça, on n'y arrivera pas. Au début, c'était compliqué parce qu'il fallait les manager et les autres qui n'avaient pas l'habitude, d'autres qui ont les problèmes de famille. Donc, en fait, j'essaie de créer une sorte d'ouverture avec eux, quoi. En discutant avec eux. Est-ce que ta femme, ça va? Est-ce que tu as besoin de jours de repos? Est-ce que tes enfants, ça va? Ils sont à l'école? En fait, il faut te fondre à eux. Dès qu'il y a un baptême, on va se Mais ça, c'est plus par rapport à tes salariés. Mais maintenant, quand toi, tu es arrivé au Sénégal et que tu as voulu implanter ta société, est-ce que tu as rencontré des problèmes au niveau local? Est-ce que tu as rencontré des problèmes? Là, tu m'as dit donc les salariés, ils n'ont peut-être pas forcément la même rigueur que les salariés peuvent avoir ici en France.
Ou en tout cas, du moins, ils ont une rigueur qui est différente, on va dire plutôt, parce que c'est Bon, en pas, fait, c'est pas il y juste comparer. Mais parce que c'est vrai que euh, quand j'ai des salariés, c'est parce que les salariés aussi, ils n'étaient pas habitués, parce qu'ils m'ont créé des problèmes. C'est-à-dire que tu as des salariés qui venaient d'une nonchalance, ils m'ont accidenté des bus, tu vois, parce que les gens, soit ils n'ont pas assez dormi. En fait, il y a eu plein de trucs que j'ai appris. Après, ce qui m'a un peu touché quand même, et ce qui m'a un peu déçu, quand même, c'est que je suis arrivé au Sénégal, tu vois. Par exemple, j'y vais l'exemple du Rwanda. Tu vois, au ouais, Rwanda, ils ont rentré 1 milliard de dollars l'année dernière. Parce que ouais, eux, ils attirent tous les investisseurs en disant, venez, vous payez aucune taxe, ça développe le pays. Et à ce moment-là, une fois que la société est lancée, après, on commence à payer. Et nous, malheureusement, il n'y c'est a pas ça. ça. Je donne une anecdote, par exemple, je suis allé à la douane, par exemple. Je vais à la douane au Sénégal. Et j'arrive avec le bus et tout, content, tu vois. Je me dis, ouais, ils vont dire, ah, un jeune Français, il a ramené un Ouais, ils truc. vont donner de la force. On n'avait plus rien. En fait, j'avais tout mis dans le bus. Même pour la douane, c'était limite, tu vois. Et à un moment, je dis, écoutez, j'ai ramené un bus tout neuf. Je paye les taxes, il n'y a pas de problème. Par contre, faites-nous une exonération de douane. Aidez-nous à faire. Qu'est-ce que le gars il me dit? Comme ça, il me Ouais, regarde. c'est de la facilité aussi, Voilà. Et pour normalement, encourager. il y a ça normalement au Sénégal, tu vois. Et qu'est-ce qu'il me dit, le douanier? Il me dit, chef, toi, tu vas me faire croire à moi que tu peux payer un bus comme ça et tu peux pas payer une douane. Va regarder les mentalités. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. ça coupe, ça te brise. Je vais dans les chaînes télé, je leur dis, regardez, j'ai amené un projet, venez, parce qu'on est les premiers, je sais pas, et pour une petite anecdote aussi, tu sais qu'on est les premiers au Sénégal à ramener des bus tout neufs, 0 km. Il n'y en a jamais eu depuis l'indépendance. Il n'y en D'accord. a jamais eu depuis. Donc le douanier me l'a dit, il a regardé les registres, il m'a dit, monsieur, vous êtes le premier Sénégalais. Même quand j'ai ramené, il croyait que c'était des bus maliens. Parce qu'au Mali, niveau transport, ils sont au top, tu vois. Ils ont des Mercedes, ils sont vraiment plus développés que le Sénégal par rapport à ça. Et le gars m'a dit, c'est des bus sur le Mali. Je dis, non, c'est pour le Sénégal. Il a regardé, vous êtes le seul Sénégalais à ramener des bus neufs. Donc moi, quand j'ai entendu ça, je pensais que le Sénégal allait m'accompagner, allait nous soutenir. Mais en fait, que des prédateurs. Et ça m'a brisé un peu, tu vois. C'est là que j'ai appris. Mais tu vois, c'est comme ça partout, en Voilà, fait, mais, pas qu'au mais ça m'a Sénégal. renforcé. Ça m'a renforcé et ça m'a dit que, Brahima, en fait, là, tu es obligé de compter que sur toi-même. Parce que je ne dis pas, tu vois. Donc après, il fallait créer tes réseaux, il fallait créer. Voilà. Du coup, pour contrer ça, comment tu as fait? Tu t'es fait un réseau là-bas sur place. Un réseau, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que je suis venu, et il y a eu des partenariats. Par exemple, il y a eu des ministres qui ont voyagé. En fait, à un moment, ça s'est vu naturellement. Parce que le problème, c'est que le transport, c'est un moyen de voyager. Donc, Ça, ce point-là que tu soulèves là, c'est très important parce que nous, bon, moi, à mon échelle, parce que c'était juste une vente privée, mais j'ai fait une vente privée avec